Adrien François est né en 1991 à Malmedy. À seulement 25 ans, il compte déjà 12 courts-métrages à son actif. Passionné de cinéma, Adrien a voulu mettre en avant la comédie en organisant le Festival international du film de comédie de Liège, dont la première édition s'est déroulée avec succès en novembre 2016. Ambitieux, déterminé, tirant profit d'une énergie étonnante, le jeune homme est progressivement parvenu à s'entourer d'artistes talentueux et reconnus qui l'accompagnent dans ses divers projets. J'ai commencé quand j'étais dans le football à l'IPS de Warem, parce que j'étais un passionné de foot. J'adorais aller voir des matchs de football au stade, machin, etc. Donc c'était vraiment ma passion, c'était de faire du football. Et un jour, je suis parti avec des copains dans le centre de Liège, à la galerie Saint-Lambert. Et j'ai eu deux personnes qui sont venues me trouver en me demandant vous correspondez physiquement pour un rôle dans un film qui s'appelle La Régate, réalisé par Bernard Belfroid avec Sergi Lopez, etc. Je dis bon, ok, je trouve, déjà c'était une blague pour moi, je n'y croyais pas. Et puis ils ont fait des photos, machin, ils m'ont dit écoutez, si le réalisateur, après qu'on vous ait pris en photo, etc., vous recontacte, enfin, vous serez contacté via quelqu'un, vous viendrez faire un casting et à ce moment-là, on va un peu voir. Bon, tu sais, moi j'étais dans le football, pour moi c'est complètement dingue de faire ça. Donc j'accepte le bazar, je signe les bazars, j'ai OK. Et effectivement, une semaine plus tard, on me rappelle en me disant voilà, physiquement vous correspondez, donc venez faire un casting à l'ULG à Liège. Je dis OK, bon j'y vais. Mais j'avais jamais fait ça. Donc je me dis mais dans quoi je vais tomber quoi. Donc j'arrive là dans le couloir, j'attends 2-3 personnes. Et je passe et je tombe sur le réalisateur qui me dit présente-toi face caméra. Déjà, je déteste ça. Bon, je l'ai fait. Et puis, il m'a demandé de faire 2 improvisations, voilà, etc. Et il m'a dit voilà. Et puis après, j'ai été recontacté pour refaire un deuxième casting. Et finalement, j'ai eu un petit rôle. Donc, je suis quand même parti 2 semaines à Willebroek, à Anvers. Donc, c'était un film avec de l'aviron. Hein. La Régate, c'est un superbe film d'ailleurs. C'était vraiment un délire, en fait. C'était un délire. Je me dis bon, je vais aller faire figurant dans un film. C'est marrant, voilà. Et puis. Je me suis attaché à ça, parce que comme j'ai dit sur mes tournages, j'étais un peu le mec un peu hyperactif sur le tournage, donc je me suis fait un peu repérer par des gens. Et donc de semaine en semaine, on me disait, Adrien, mais viens la semaine prochaine faire un tournage à tel endroit, puis à tel endroit, etc. Et tournage en tournage, on m'a donné un mot à dire, puis une phrase, puis 2 phrases, puis 10 phrases. Et je suis devenu comédien en fait, où je suis parti à Grenoble avec mon ami Mounirei Tamou, qui avait fait Les Barons à l'époque. Croise des doigts, touche du bois. Et advienne que pourra. Y'a que ça, c'est quoi ça? Une caméra. C'est une caméra? C'est quoi une caméra? Je jouais avec des comédiens connus, ou pas connus, et donc je me suis fait copain avec tous ces gens-là. Et plus je faisais, donc figurant, puis un peu silhouette, puis acteur. Et je me disais, mais c'est marrant, parce que quand t'es acteur, t'attends qu'on te propose des rôles. Et c'est frustrant, parce que quand on ne t'appelle pas, tu dois faire autre chose. Tu as un métier sur le côté, tu as l'école, je ne sais pas. Et donc je me suis dit, mais si je devenais réalisateur, j'allais vraiment être actif dans tous les pôles. À l'écriture, à la pré-production, à la production, à la post-production. J'allais devoir convaincre des gens, trouver des fonds. Tu es actif tout le temps dans tous les domaines d'un film, en fait. Parce qu'un film, ce n'est pas qu'un résultat. Il y a beaucoup de choses avant, de l'écriture jusqu'au film, mais il y a énormément d'étapes que je ne vais pas expliquer là maintenant. Et donc pour moi, devenir réalisateur, c'était une manière de m'investir plus et de prendre du plaisir, parce que faire un film, c'est du bonheur en fait. Pas le hasard, mais quand même un peu. Et voilà, ça lui a paru vite évident et il a été embrayé là-dedans. Parlez-nous un peu des philosophes des Lumières. Mais je sais que je connais, faut juste que je réfléchisse. Bon, mais ça ne vous revient toujours pas, hein, lumière, tout ça, non? Vous pourriez pas me donner un indice pour m'éclairer? Éclairer, non, mais ça commence plutôt mal. Platon? Oh, très très mal. Hein, J'ai réalisé 12 courts-métrages. Et chaque court-métrage a été plus enrichissant les uns que les autres, parce que c'est toujours une histoire différente, c'est des décors différents, c'est des acteurs différents, des scénaristes différents, et c'est des aventures différentes, parce qu'on ne tourne jamais au même endroit, on visite des lieux, des bazars. Après, ce qui relie tous ces courts-métrages, c'est
c'est la comédie, c'est le rire, première chose, je fais des comédies. Mais c'est aussi, vraiment ce qui ressort le plus pour moi, c'est le côté humain de tout ce que j'ai vécu, parce que dans chaque court-métrage, il y a eu des liens qui sont créés avec des acteurs, avec des techniciens, avec des auteurs, avec des producteurs, des distributeurs. Et c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est qu'à travers tout le côté snob, hypocrite, machin qu'on peut connaître, c'est qu'au centre, il y a la passion, il y a le vrai métier, mais il y a aussi les vraies personnes qu'on aime bien. Voilà. Et donc pour moi, ça a vraiment été une évolution au quotidien, où on rencontre, il y a des plaisirs, des échecs, voilà, il y a de tout, du bonheur, de la tristesse, de l'étonnement. C'est ça en fait, le cinéma, c'est que ça reprend plein d'émotions en fait. Et même dans une comédie, on peut avoir comme Intouchable, c'est un bel exemple. En plus de la comédie, il y a des moments touchants, il y a des moments donc on peut vraiment jouer sur beaucoup de choses. Contrairement à un film policier ou un dramatique ou horrifique ou peu importe, où c'est qu'un genre bien précis, la comédie, ça fait partie de notre vie tous les jours. Comme dit Charles Chaplin, une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Donc vraiment, à travers la comédie, on peut avoir beaucoup d'émotions. C'est ça qui me touche là-dedans. Quand tu rigoles pas une journée, c'est pas normal. C'est que tu es en déprime. Voilà, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, ou même, j'ai envie de dire, même quand, avant de te diagnostiquer en dépression, assure-toi que tu n'es pas entouré de connards. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Parce que je pense que quelqu'un qui ne rigole pas tous les jours, c'est pas normal. Vous voulez un petit bonbon mentholé? Je dois en avoir un quelque part. Ah non, merci, non. Non. Je me demandais... Oui? Pourquoi pas l'hypnose? Ah, effectivement, ça pourrait être une possibilité. Vous êtes sérieux? Non mais moi je disais ça comme ça. Hein. Je garde évidemment des bons souvenirs de mes premiers tournages et de mes premières expériences parce que premièrement j'ai rencontré des gens qui humainement étaient forts et je pense que c'est grâce à ça que j'ai démarré ma jeune carrière, même si je pense que même jusqu'à ma mort j'aurais pas de carrière parce que je pense que je serai toujours à mes débuts parce que j'ai toujours envie de me découvrir et de surprendre etc. Mais ce qui m'a marqué dans mes débuts, c'est que j'ai surtout été accompagné par des amis, par des passionnés. Et je n'étais pas forcément entouré de professionnels, je veux dire, en termes de qualité technique, etc., etc. Mais vraiment, j'y allais avec le cœur. Et je pense que comme beaucoup d'autres jeunes de mon âge à l'époque, quand j'avais 16, 17 ans, quand je me suis lancé dans le cinéma, j'y allais vraiment avec mes tripes, quoi. Il a eu un parcours vraiment merveilleux, je trouve, parce qu'il est parti de rien. Et maintenant, à voir ce qu'il fait aujourd'hui, c'est grandiose. Il a 21 ans, il est courageux, il sait ce qu'il veut et il lâche pas le morceau. Ce mec m'épatera toujours en fait, vraiment, je peux le dire. Et je le répète, il m'épate. Ce qui est chouette, c'est que quand on fait un film sur la comédie, c'est qu'on fait appel à partir d'un scénario qu'on trouve bon, évidemment, parce que sinon on ne le ferait pas, mais on fait appel à des acteurs, comme j'ai eu l'occasion de faire tourner Michel Galabru, Sébastien Coé, Jean-Pierre Castaldi, etc. Mais c'est ces acteurs-là, en fait, qui finalement font vivre ce qu'on écrit, ou ce qu'on fait écrire par d'autres scénaristes, parce que je ne suis pas scénariste, mais je contribue parfois au scénario. Mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est de voir vraiment des acteurs s'approprier des textes et donner une espèce de vie, d'émotion. Et à leur manière, ils apportent l'humour, en fait, leur touche humoristique à travers leur personnalité physique, leur mime, leur machin, etc. C'est comme quand vous voyez Louis de Funès. Il peut faire d'un texte que quelqu'un ne ferait pas, il en fait quelque chose d'incroyable parce qu'il a des mimiques, il a une présence à l'écran, il a un dynamisme, il a du punch, quoi. Et c'est ça, je pense, le cinéma, c'est surtout d'avoir des bons acteurs. Et je fais une petite parenthèse parce que je trouve qu'avant, justement, on avait des très bons scénarios et des très bons acteurs. On était pauvres en moyens techniques. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est qu'on est devenu, en termes de technologie, très conséquent. On a plein de moyens techniques, tout le monde se revendique réalisateur, photographe, machin, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a perdu en termes de qualité d'acteur et de qualité de scénario. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, on fait beaucoup d'audio, on fait des navets, des machins, etc. Et c'est ça que je reproche un petit peu à la technologie, c'est qu'on est fort avancé là-dedans, mais on a perdu en qualité artistique. Alors quand un film comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchable sort ou quoi, on en fait un truc de dingue, alors qu'en fait, à la base, à l'époque de Louis de Funès, c'était que des films comme ça, quoi. C'était que des films qualitatifs. Voilà. Et j'espère qu'on retrouvera ça. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Moi. Viens ici. Viens ici. Celui-là. L'avion, les aigles.
Ça vaut le mieux si tu l'es plus 2 fois. Tu peux tourner à ta place. T'as un Alaïkanich, Jean-Luc. T'as un Alaïkanich. T'as fait quoi ce matin? This morning, I eat... Yes. What did you eat? milk. No, you don't eat milk, you drink milk. Repeat. Oui. This morning, I drink milk. Drunk. Une énorme merde! Fasciste! Non, fasciste! Bien dit, Jean-Pierre, bravo! Ça cache sur le main, ça part de quelque chose de très simple, c'est l'école, parce qu'on est tous passés à l'école. Que ce soit nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos enfants, enfin, on passe tous par l'école. C'est vraiment une transition indispensable, fondamentale dans toutes nos vies. Et donc je voulais vraiment faire un film où on s'identifiait à ce qu'on pouvait vivre. C'est-à-dire que moi j'ai vécu des situations complètement burlesques, absurdes, surréalistes, comme plein de potes. Et avant de faire ça, je me suis dit, je vais écouter tous mes potes, j'ai vécu ça, j'ai rempli mon couloir de mon école d'eau, j'ai ouvert le bazar, j'ai ouvert le robinet, il y a eu des trucs complètement délirants. Et je voulais, à travers quelque chose d'un sujet sérieux, de nouveau, donc l'école, mais en faire quelque chose de complètement surréaliste et absurde. Où les gens vont se dire, je regarde un film et je me dis, finalement, ça, je l'ai vécu. Ça, j'aurais pu le vivre. Ça, un pote à moi l'a vécu. Ça, mon père m'a dit qu'il l'avait vécu. Et en fait, ce qui est fort, c'est comme Gad Elmaleh, quand vous voyez ses spectacles, c'est Gad Elmaleh, quand il fait ses spectacles, c'est qu'on rigole parce qu'en fait, on rigole de soi-même, en général. C'est comme quand vous voyez, il explique que vous êtes dans vos douches avec un shampoing et que nous, comme des cons, on est là comme ça, en train de taper le shampoing comme des cons, et que la femme, elle le retourne et le lendemain, elle pousse dessus, ça sort, le shampoing. C'est tous des trucs débiles, mais en fait, c'est la réalité. Et j'essaye, en fait, je ne m'identifie pas à Gad Elmaleh, mais c'est une référence pour moi, mais j'essaye, en tout cas, dans mes courts-métrages, que les gens qui regardent mes films, ils disent, tiens, ça, je l'ai vécu, j'aurais pu éventuellement vivre, et si je l'avais vécu, j'aurais peut-être réagi comme ça ou pas comme ça. Donc c'est un petit peu ça. C'est l'œuvre d'un jeune réalisateur de 22 ans qui est parvenu à rassembler des personnalités comme Michel Galabru, Jean-Pierre Castaldi, Armel ou encore Renaud Rutten. Certains sont d'ailleurs toujours autant impressionnés par le talent et le culot du Malmédien. C'est pour les acteurs. Je pense que Sacré Charlemagne, même si Christophe Bourdon avait fait un très très bon scénario, je pense qu'il n'aurait jamais eu le même impact s'il n'y avait pas eu Armel, Sébastien Coé, Michel Galabru, Jean-Pierre Castaldi, Vincent Taloche, Jean-Luc Couchard et tous les autres. Il y en a eu beaucoup. Je pense que ce qui a impressionné, c'est non pas le scénario ni pas le résultat, c'est le casting en fait. Et c'est la réalité, c'est que voilà. Et je pense même que mon court-métrage n'est même pas assez bon pour ce qu'il y avait comme acteur, c'est parce que moi j'avais pas de prétention scénaristique sur ce film. J'ai fait un court-métrage avec un très très bon scénario, mais j'avais pas de prétention médiatique. C'est-à-dire que moi je l'ai fait par passion, je me considère pas comme... je ne me considérais même jamais dans ma vie comme professionnel du cinéma. Parce que on n'est jamais professionnel, on doit tout le temps apprendre, on doit tout le temps apprendre des autres, de ce qu'on fait, des expériences, etc. Bonjour, moi je m'appelle Sébastien Coé. Moi c'est Adrien. Vous êtes belge? Je suis belge. C'est très bien. Et ce garçon va faire son film. Oui. Qui s'appelle? Sacré Charlemagne. Bien. Et vous allez même peut-être venir nous voir, oui, parce que je vais venir sur le tournage, c'est le 5? Le 5. Le 5, faites quoi le 5 décembre. 5 décembre, oui, évidemment. 5 décembre, c'est là, dans quelques jours, c'est à Liège que ça va se passer. Et si les gens veulent venir nous voir, ils font comment? Ils participent au concours pour Sacré Charlemagne. Ah bah voilà. Vous participez au concours. J-3 aussi, c'est important de dire. Voilà. 3 jours. Participez au concours. Vous allez voir, ça va être expliqué en bas. Là. Il faut vous expliquer comment faire. D'accord? Et on se voit là-bas. Il y aura à manger? Il y aura à boire, à manger, il y aura plein de gens, pas mal. Voilà. Puis il y aura vous. C'est un tournage, quoi. Ouais. Voilà. Mais il y aura à manger. Il y aura à manger. Alors ça va. Ah, c'est bien. Ouais. Et on se voit là-bas. Bon, à l'époque, j'avais 21 ans, 22 ans. J'avais dit que j'allais avoir tous ces acteurs. On m'a dit, ouais, mais bon, le petit gamin, il a raison, il est un peu mytho, machin. Et en fait, tout le monde est venu. Donc tous les acteurs sont venus. On est logé au Crâne Plaza, machin. Donc c'était un peu... Ce que je n'aime pas, c'est un peu ce monde artificiel et superficiel que je déteste, mais j'en avais malheureusement besoin parce qu'il faut quand même bien chouchouter ces acteurs. Tu ne peux pas amener un acteur très connu et ne pas bien le nourrir, le bien le loger, l'amener en première classe en Thalys, machin. Donc c'est quand même des moyens financiers. Donc grâce à ces acteurs, j'ai convaincu des financiers de me soutenir. Mais ces deux parties-là ont été convaincues grâce au scénario de Christophe Bourdon, parce que la base, c'est le scénario. Mais comme Christophe Bourdon a fait un très bon scénario, j'ai pu convaincre des partenaires logistiques, des hôtels, etc. Après, je pense que clairement, j'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir des gens qui sont dynamiques autour de moi. Moi, je transmets des belles énergies, je revendique ça. Parce que je suis quelqu'un qui, dans mon quotidien, j'ai beaucoup de défauts. J'ai moins de qualité que de défauts, mais j'aime la belle énergie, j'aime l'amitié, j'aime la simplicité des gens, et je suis quelqu'un qui ne me pose pas de questions. Même si je fais plein d'erreurs,
je suis toujours authentique. Donc je crois que c'est ça qui touche les gens. Et je serai comme ça toute ma vie. Mais après, les acteurs sont venus par amitié pour moi. Et je pense que grâce à ça, bah, j'ai pu bénéficier, entre guillemets, d'un suivi médiatique sur mon film. Mais mon film n'a jamais eu l'ambition d'être comme Titanic, ou voilà, je ne le serai jamais, évidemment. Mais j'ai eu de la chance de pouvoir compter sur des amis qui sont venus me soutenir, même si dans le milieu ils sont connus, mais ce sont des amis de ma vie privée. Et puis voilà, grâce à eux, bah, il y a eu tous ces médias qui sont venus et qui ont fait quelque chose de très bien. Et j'en ai profité bah, voilà, pour faire après le festival de Comédie de Liège. très fier. Ouais. C'est une fierté d'avoir fait ça parce que
Quand tu as 25 ans, créer un festival en Belgique, c'est quand même difficile. Surtout que c'est la crise un peu pour tout le monde, où on rabote un peu les budgets dans tous les festivals. Et moi, je suis arrivé en Belgique avec un nouveau concept. C'est un concept que j'ai fait grandir avec Jean-Luc Couchard et puis avec tous mes collègues de Ciné de la Belle Film, qui est mon SBL depuis 4 ans. Donc ça a été quand même un défi assez important. On a dû faire un travail considérable au quotidien, parce que créer un festival, c'est vraiment difficile. Surtout quand on est le fils de personne. Voilà, je suis le fils de ma maman, etc. Mais je parle en termes de professionnel. Je ne suis pas le fils de Benoît Poulvord, de François Damien, peu importe. Donc je n'ai pas les avantages professionnels pour me lancer, mais j'y suis allé avec mon cœur, avec ma passion, avec mes tripes. Et donc c'est une fierté, parce que malgré tous les défauts qu'on peut avoir dans cette première édition, il y a beaucoup de qualités. On a eu Éric Judor, Daniel Prévost, Olivier Gourmet, Bouli Lanners. On a eu vraiment plein de gens qui sont venus participer à cette première édition. Et c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, la comédie, on est le premier festival de comédie en Belgique. Donc c'est quand même incroyable qu'en Belgique, on est quand même le pays de l'absurde, du surréalisme, où tous nos comédiens en général sont quand même réputés dans la comédie, que ce soit Virginie Fira, Bouli, Damien Poulvord, Olivier Gourmet. C'est quand même la comédie qui ressort en général. Mais personne n'avait pensé à faire en Belgique un festival de comédie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que même dans le monde entier, dans toutes les cérémonies, la comédie, c'est un peu le bazar délaissé, quoi. C'est le genre délaissé, quoi. Il n'y a pas beaucoup de prix pour des comédies, quoi. Bonjour. Mourad Zegendi, télévision locale de Grignou, rien à voir. Voilà, monsieur François, je suis vraiment très honoré de vous rencontrer. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de vous voir, en vrai. En plus, vous m'avez touché, putain, merde. Ah, quelqu'un a un slip de rechange. Il nous manquait des attachés de presse, il nous manquait des choses, il nous manquait... Et je pense que à travers cette première édition, on a vraiment pu se découvrir, se connaître davantage. On a pu vraiment un peu voir ce qui allait moins. Et je pense que l'objectif maintenant, c'est de travailler ce qui va moins, quoi. Ça peut être la communication, ça peut être l'accueil, ça peut être... Enfin, il y a tellement de choses, quoi. On apprend de ses erreurs, clairement. Je pense que c'est comme quand on apprend à rouler au vélo. On roule pas d'un coup. On roule un peu, on se casse la gueule 5 mètres plus loin, ou d'abord 30 mètres, puis 20 mètres, puis 10 mètres, puis 5 mètres, puis on roule bien. Donc c'est un peu la même chose dans le festival. C'est qu'on a fait notre première édition, on l'a fait, parce qu'on a déjà d'abord trouvé du budget. Ça, c'est le plus difficile. Donc ça, c'était une première chose. Puis convaincre les acteurs de venir représenter le festival, devenir un peu les ambassadeurs du festival. Voilà, c'est tout ça qui fait que ça a été difficile. Mais finalement, on l'a fait, donc c'est une très belle chose. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est vraiment se structurer, se professionnaliser à travers les prochaines éditions. Ça fait 2-3 ans qu'il est dans ce rythme je dirais, une vie un peu chronomètre. Même ses visites familiales sont rentrées dans le chronomètre. Au quotidien, c'est tout le temps tu travailles, même le week-end, tes soirées. Moi, avant de faire la première édition, j'avais pas de vacances, j'avais pas de week-end, je travaille tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte. Quand on voit un festival, on voit un chapiteau et 2-3, on se dit c'est facile, mais c'est très difficile. Donc c'est vraiment un travail d'acharné, quoi. Ça nous prend tous les jours. Si je dois dire un mot seulement, c'est boum. Parce que c'est l'énergie incarnée, c'est vraiment un type assez formidable. Adrien François, c'est un jeune dynamique, bourré d'idées, de talents et hyper réactif, et qui sait toujours s'entourer des bonnes personnes. Adrien, j'y crois, vraiment, j'y crois. C'est un chien fou. Non, il est excité, il m'a appelé presque, il m'appelle souvent, machin, pour les trucs, machin, donc c'est... Voilà, non, il a une énergie, c'est très bien. C'est un mec extraordinaire, un mec qui mérite vraiment d'être connu. Adrien, c'est quelqu'un qui a, je crois, beaucoup de persévérance, beaucoup de courage. Un putain de drôle de personnage. Franchement, ce type est fou, ouais. C'est un petit nerveux, j'ai envie de dire, et quand il a une idée dans la tête, il fait tout pour obtenir ce qu'il veut.
c'est une pile électrique, c'est un électron libre. Moi, des piles électriques, pas. Bah oui, je suis un bulimique de la vie, je l'ai déjà dit. Je suis quelqu'un qui me prend absolument pas au sérieux. Moi, je suis un homme d'action, je suis un homme d'engagement. Et je suis pas dans le politiquement correct. Moi, je suis moi-même, en fait. On m'aime ou on m'aime pas. Donc après, je suis quelqu'un qui suis très dévoué pour ma passion, pour... voilà, je suis quelqu'un de tout le temps actif. J'aime bien de relever des défis un peu fous. Donc pour moi, c'est ça le cinéma, en fait. C'est de surprendre tout le temps. C'est pas de se reposer sur ses lauriers, d'avoir fait un bon film et puis de se dire, bon, je pars au Club Med, c'est bon, dans 5 ans, je ferai peut-être... Non, c'est que tout le temps, j'ai envie de faire des choses de mieux en mieux. Et je vois jamais le bout du tunnel, en fait. Parce que j'ai tout le temps envie de me dépasser moi-même, déjà, premièrement, parce que c'est ma passion. Mais j'ai envie de surprendre les gens, et le public. Parce que finalement, sans public, on ne fait rien. Et je m'en fous de convaincre des producteurs ou des distributeurs ou des machins. Moi, ce que je veux convaincre, c'est le public. J'ai le festival maintenant chaque année, parce que je vais vraiment le pérenniser annuellement à Liège. Après, j'ai mon long métrage que je suis en train d'écrire. Donc là, je me focalise vraiment là-dessus. C'est de faire mon long métrage avec Stéphane Cuvelier et Julien Demarche, qui sont mes deux... Bon, mon scénariste et mon dialoguiste. Et après, j'ai le festival. Après, j'ai d'autres projets sur le côté, mais je me focalise vraiment là-dessus sur les deux trucs. C'est déjà énorme. Tu le sais, je t'ai soutenu. Maintenant, je suis fière de toi et que... voilà, je participe à toute cette belle passion que tu as initiée. Avec une bonne équipe, je pense qu'aussi c'est très important, être bien entouré. Adrien, je t'aime. Bah Adri, sache que je suis super fier de toi, gros. Ça fait pas mal d'années qu'on se connaît maintenant. Je me rappellerai de toi comme un petit fouteux avec la coupe blondinette jusque dans le cou, là. À l'époque, c'était très ringard. Mais maintenant, quand je vois tout ça, je suis très fier de toi et je t'embrasse, mon gros. Je t'aime, Adrien, je t'aime. Adrien, je te kiffe, je suis ton frère. Bisous, mon petit gamin. Je suis épanoui, je suis heureux, je suis bien entouré. Peu importe le niveau d'autorité, ça ne changera pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des amis, d'aller boire des verres avec des potes, de réaliser mes projets. Donc voilà, je suis très bien comme je suis. Après, le reste, c'est du bonus. La notoriété, les moyens financiers. Voilà, ça, c'est un peu le résultat d'une ambition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du cinéma pour tout de suite être quelqu'un d'important. Moi, je fais du cinéma parce que je ne serai certainement jamais peut-être quelqu'un d'important, mais je fais ce que j'aime bien. Et c'est un résultat, en fait, tout ça. Donc il ne faut pas faire ça. Ce métier, il ne faut pas le faire pour devenir connu ou avoir des sous ou être appelé par Tom Cruise et Jim Carrey ou je ne sais pas quoi. S'il y a des gens qui ne cherchent que ça, il faut le savoir. Moi, je fais les choses en toute simplicité, par passion, par conviction. Parce que j'ai un vécu d'enfance difficile, c'est une thérapie pour moi, le cinéma. Et je prends avec grand plaisir toutes les étapes que je franchis. Et peut-être que demain, je m'arrêterai. Et peut-être que dans 10 ans, je serai encore là, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, comme ça, les gens qui me connaissent savent que d'année en année, je grandis des échelles parce que je me mets moi-même des objectifs. Mais après, le plaisir sera le même maintenant ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou dans 50 ans. Parce que le vrai plaisir, c'est quoi? C'est de réaliser ses projets, c'est de concrétiser ses défis, c'est de rencontrer des gens, c'est de trouver les moyens de faire ces films. Et après, le reste, c'est aléatoire, quoi. C'est selon ce que tu fais, bah, tu as un grand succès ou tu as un petit succès.